Dans tous les cas, là, je suis pas très rassuré avec les jambes, mais on va faire avec et puis on va voir comment ça évolue. Salut les amis, c'est Carlos et je suis de retour pour continuer avec la fabrication de l'armure d'Iron Man, la Mark 7. Après 6 mois, je sais, mais vaut mieux tard que jamais. C'est parti. Avant de commencer, je t'invite à visiter ma chaîne où tu pourras trouver d'autres réalisations comme celle-ci. Et à t'abonner pour ne pas manquer de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, j'ai pas un tuto pour vous, c'est plutôt une discussion. Je vais vous montrer tout l'avancement de l'armure et on va discuter pourquoi j'ai pris beaucoup de temps pour y arriver à cette étape-là. Oui, ça fait longtemps, ça fait environ 6 mois que j'ai posté ma dernière vidéo concernant ce projet et je voulais vous partager les causes de cette longue pause. J'ai beaucoup galéré et je vous cache pas que j'ai repris le projet plusieurs fois à cause de plusieurs sujets. La première des raisons, c'est que j'ai acheté un filament bas de gamme, très bas de gamme, et j'ai eu beaucoup de pièces cassées. Alors je vous dis pas que vous alliez acheter un filament haut de gamme, mais franchement faites beaucoup d'attention parce que sinon vous allez passer par ma frustration et en plus vous allez perdre de l'argent. Perdre de l'argent et perdre du temps sur un projet comme ça peut générer beaucoup de frustration et on peut abandonner tout d'un coup. Donc voilà pourquoi j'ai abandonné ce projet, parce que j'avais pas le moyen pour continuer et parce que le filament que j'ai acheté, encore une fois, c'était vraiment cata. La deuxième raison, c'est que quand j'aurais pris le projet, j'ai eu une actualisation, une mise à jour de Armor Smith. Enfin, aujourd'hui, c'est plutôt stable, mais à l'époque, on a eu l'actualisation, la mise à jour. Mon avatar a changé, donc si Armor Smith vous propose de faire une actualisation, faites beaucoup d'attention à les mensurations de l'avatar, parce que moi je me suis fait avoir parce que le avatar avait changé de taille et j'avais la moitié de corps, de haut de corps déjà imprimé. Quand je commence à assembler et à tester les pièces, je vois que c'est vraiment court et je suis pas très à l'aise quoi. Et effectivement, l'échelle n'était pas vraiment au top quoi. Donc franchement, Armor Smith, je continue à l'utiliser, c'est vraiment top, mais faites beaucoup d'attention quand il y a des mises à jour comme ça. Donc aujourd'hui, oui, effectivement, j'ai la moitié de haut de corps à la cave parce que je ne sais pas quoi faire avec. N'hésitez pas à me contacter si vous êtes dans le coin de Saint-Brieuc, je vous le fais cadeau. Franchement, je préfère la donner qu'à la stocker. Donc j'ai le plastron, le dos et quelques parties de bras. Imaginez-vous bien avoir des filaments qui cassent, qui est pas top. Ensuite on change de filament, j'achète 3-4 bobines pour continuer à démarrer le projet, je les utilise et quand je commence à tester sur moi je vois que ça va pas, effectivement ça m'a fait une grande frustration et j'ai laissé tout tomber. En plus, j'avais toutes les conventions que je fais avec grand plaisir parce que ça me permet d'échanger avec vous. Et je tourne pas mal avec la Japan Pop Show qui sont vraiment des gars très top, très professionnels et surtout passionnés. Et donc j'adore l'ambiance. Donc je pense que si la Japan Pop Show est dans votre ville, n'hésitez pas à venir pour parler, pour discuter et pour échanger autour des cosplays et de l'impression 3D. Donc voilà, je voulais vous partager tout ça. Donc attention aux filaments. Attention à l'Armor Smith qui peut changer de temps en temps. Enfin, peut-être que c'était très ponctuel de ma part et que j'ai pas de bol. Et des changements dans ma vie, changement de boulot et puis pas mal de conventions. Après c'est comme ça, comme je vous disais sur le TikTok ou sur Instagram, un projet comme ça prend énormément de temps. Si vous êtes vraiment 100% pour X, Y raison, ouais, vous allez avoir pour 6 mois peut-être, 3 mois. Ça dépend, mais vraiment un projet avec toute la vie des côtés, le taf, les responsabilités, la famille, le sport, etc. Ça peut prendre d'un an et demi. Bref, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram, TikTok, on échange autour de ça. Moi, je suis toujours ouvert et vous savez bien qu'on a un Discord d'échange. Encore une fois, je sais que sur les Discord, je ne suis pas très pressant. Il me faut des modérateurs, il me faut des gens qui m'aident vraiment à gérer cette site. Parce que je ne peux pas être partout, mais je me propose quand même de vous aider si j'ai le temps, si j'ai 5 minutes pour aller répondre le message. Après ces grandes présentations, je vais vous montrer l'avancement du projet parce que malgré tout ça, qu'est-ce que je viens de vous raconter, je me suis dit c'est pas possible, je veux pas laisser tomber cette belle armure que c'est vraiment un petit rêve parce que je l'avais réalisé en papier il y a quelques années, donc je me suis dit je vais me rattraper, je vais le faire pour de vrai. Et là j'ai des bonnes nouvelles, j'ai repris le projet, je vais redémarrer les tutoriels et là je vais vous montrer l'avancement actuel. Donc voici l'avancement de l'armure.
On va aller partie par partie pour vous expliquer toutes les galères et l'avancement actuel et qu'est-ce que je vais faire à la suite, quoi. On va commencer par les jambes. Ici, j'ai des soucis encore. Comme vous pouvez voir, j'ai des divisions et j'ai quelques cassures parce que c'est encore le filament pourri que j'ai acheté. Encore une fois, faites attention au filament. Et je ne sais pas si je vais les réimprimer. C'est vrai que c'est des grandes pièces, mais franchement, vu la qualité et tous les problèmes que j'ai à droite à gauche, j'hésite vraiment à les réimprimer. On va essayer de faire avec. Je ne sais pas si je vais les renforcer avec la fibre de verre ou quelque chose comme ça. Mais ça sera vraiment dommage de réimprimer toutes les parties de la jambe parce que là, on a vraiment pour quelques kilos de filaments et quelques semaines d'impression et travail, quoi. En tous les cas, là, je suis pas très rassuré avec les jambes, mais on va faire avec et puis on va voir comment ça évolue. Ensuite, on a la partie de plastron, de tout le bassin de corps, on va dire. Ici, vous pouvez voir qu'il y a encore des lignes d'oignons. Les lignes d'oignons, je vais vous dire la semaine prochaine, dans la prochaine vidéo, comment on peut les effacer. Mais pour le moment, je travaille encore, je mets des mastiques, je mets de la pâte, etc. Ça avance plutôt pas mal, on commence à voir l'avancement et puis on commence à voir que c'est plus une pièce en impression 3D, ça devient quelque chose de plus sérieux. Et il y a encore beaucoup de boulot dans la partie des accrochages, donc je ne sais pas encore comment faire. Ensuite, on passe par les bras. Alors les bras sont plutôt pas mal, par contre j'ai eu encore une fois le filament qui casse. Là ici, si je soulève ça, cette partie là normalement il y avait un truc qui prolongeait, mais je me dis que c'est la faute des deux choses. C'est la faute de filament et c'est la faute de dessin. Franchement, c'est très fragile et je pense pas qu'il y a vraiment une utilité. C'est vrai que c'est plutôt pas mal au niveau de fidélité de l'impression et du modèle, mais ça va être caché, donc en gros, ça ne pas trop de problème que ce soit cassé, donc c'est pas une grande perte. Ici, il y a un oignon qui c'est les coudes. Là, je suis en train de les travailler dans le bureau. Ça avance plutôt pas mal et c'est pas si mal toute la partie des jonctions, mais il y a encore de boulot. Ensuite, on passe par toute la partie de plastron. Vous pouvez le constater, il y a pas mal de pattes. Il faut que je pense tout ça et que je repasse en couche d'après. Et comme ça, ça va un petit peu cacher toute la misère, quoi. C'est la même chose ici au milieu. Il y a encore des lignes d'union et ça, on va les effacer. Le but de tout ça, c'est d'avoir des pièces très lisses et que vraiment, ça ne donne pas l'impression qu'elles sont imprimées en 3D. Passe de l'autre côté. Ici, c'est la même chose pour l'autre bras. Ouais, c'est drôle, mais j'ai eu le même casse. Par exemple, ici. Vous pouvez voir que c'est le même endroit. Donc, je pense que c'est la faute des deux, encore une fois. Le dessin et le filament. Après un moment extrêmement ennuyeux. Ensuite, on passe sur la partie qui intéresse tout le monde, que c'est le casque. Alors, ce casque-là est dessiné par Walsh 3D. Je vais vous laisser le lien sur la description de la vidéo. Et il est pas mal de tout parce qu'il a l'automatisme de la mâchoire qui s'élève, qui s'ouvre. Donc, je pense qu'on va avoir un chouette résultat avec celui-là. En plus, il a fait des actualisations. Donc, aujourd'hui, on peut le mettre à l'échelle, n'importe la mesuration de notre tête et toute la partie de mécanisme suit. Avant, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, c'est le cas. Donc, je vous conseille fortement d'aller voir ces grands dessins. Le dessin d'origine de ces casques-là, c'est celui-ci. Je l'ai imprimé quand même. Je vous conseille fortement d'imprimer deux casques à deux échelles différentes. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de galère. Pour la marque 85, j'ai dû imprimer 3 casques. Bref, toute la partie de casque, évidemment, j'ai 2 casques, 2 échelles différentes, 2 modèles différents. Je ne sais pas encore si je vais garder celui-là, les deux, ou je vais faire un concours, ou je vais le donner à un copain, ou je vais le vendre, je ne sais pas encore. Mais en attendant, on va voir si ça passe vraiment avec cette configuration et on va choisir à la fin. Moi, je vise plutôt tout sur celui-là parce qu'il y a la mâchoire, comme je vous ai dit. Et je vais vous montrer sur un autre prototype que j'ai, qu'est-ce que c'est. Ok, ici on a le casque que je voulais vous montrer et ça c'est un prototype plutôt parce que je me suis un petit peu amusé avec la partie de la mécanique et c'est pas si top que ça, quoi. Ici j'ai fait un travail un peu n'importe comment et ça donne pas un bon effet. Mais bon, ça m'a permis de connaître un petit peu le mécanisme, c'est pas si évident.
Je ne vous cache pas que c'est un des mécanismes les plus compliqués, mais on va passer à la partie chouette, que c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Et en fait, ici, vous pouvez voir que j'ai un bras pivot. Là, ici, ça se déboîte parce que c'est pas bien fait. Mais je ne sais pas si on arrive à voir par là, YouTube. On va essayer de faire un zoom après dans l'addition. Et ici, comme vous pouvez voir, ici, il y a une espèce de point pivot avec un bras qui part par là, vers le haut. Et ici, ces bras-là, ils gèrent la partie de l'ouverture et la fermeture de la mâchoire. Là, ici, on va forcer un petit peu avec les moteurs. Et voilà l'effet. Donc, en fait, ça s'ouvre pas beaucoup, mais ça donne un bon effet, quoi. Donc, ce casque, c'est un prototype parce que j'ai eu pareil, le fameux filament qui casse partout. C'est vraiment pourri. Si vous voulez savoir la marque à ne pas acheter, je vous la laisse en description des vidéos tout en bas. Je veux pas de problème, mais j'aimerais pas que vous passiez par les mêmes problèmes que moi. Là, par exemple, comme je vous ai dit, pareil, des casses partout, quoi. C'est vraiment n'importe quoi. Je pense que le filament, il a pris beaucoup d'humidité. C'est pas chez moi parce que moi, je le garde toujours dans cet environnement assez sec et je l'utilise pas, quoi. Quand j'imprime, vraiment, je finis une bobine et ça va vite. Je laisse pas traîner trop la bobine et c'est vraiment dommage qu'on trouve ce type de casse partout. Bref, on reprend l'aperçu de l'armure. Ensuite, on a toute la partie des pièces. Il y a pas mal de pièces quand même que j'ai pas encore soudées. Ça, par exemple, le gros disque, c'est la partie qui cache ici. Toutes ces parties de la cuisse. Et toutes ces deux parties, c'est ici, plus ou moins là. Et ces trois parties, ça va là en bas, quoi. Comme le genou. Les deux ronds, ça va sur le casque et ainsi de suite, quoi. Donc en fait, il y a pas mal encore des pièces à imprimer. Mais je suis rassuré parce qu'ils sont des petites pièces. Une autre chose qui me manque, que c'est vraiment à faire attention, c'est la partie des bras, les mains, quoi. Pardon, c'est les mains que je parle. Et le main, je le laisse vraiment à la fin parce que c'est pas si évident. Même si c'est des pièces assez faciles à imprimer et rapides, c'est quand même galère à trouver la bonne échelle et les bons mouvements, quoi. Mais je vais faire une vidéo de tout ça et j'espère que ça passerait bien. Je vous montre un petit peu là de l'autre côté. Je suis en train d'imprimer encore des pièces parce que la partie arrière de cet Iron Man, le chose très chouette, c'est que à la partie arrière, on va pas le voir, mais il y a une espèce d'aileron, je pense que ça se dit comme ça en français, des selles, quoi. Je vais vous laisser une vidéo par là des Planeful Props, qu'il a fait la même chose en Amérique. Et c'est un truc que je veux faire depuis un moment. Donc en fait, l'idée de cet Iron Man, c'est que soit automatisé des bras, de casque. Je vais peut-être installer Jarvis, je suis en train de voir ça, les ailerons et peut-être quelques missiles par-ci par-là. Au contraire de celui-là, bah, il est très beau, je l'adore beaucoup, mais j'ai que le casque et quelques lumières. Et le gain de l'infini, c'est déjà pas mal, mais je voulais vraiment me faire plaisir avec toute l'électronique. Donc je suis confiant qu'on va bientôt finir le Mark 7. Je pense que d'ici quelques mois, peut-être 2-3 mois, on va le voir à côté des Mark 85 et j'ai hâte de montrer tout ça en convention. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez bien aimé et que vous êtes déjà rassurés parce que j'ai eu pas mal de gens qui m'ont contacté en disant pourquoi t'as pas continué. On va continuer, je vais reprendre les vidéos, peut-être que ça ne sera pas semaine par semaine mais 12 semaines en 12 semaines. En plus à la date d'aujourd'hui, on est en novembre, début de novembre. Donc les fêtes approchent et les événements approchent aussi. Donc on va essayer quand même de caler quelques vidéos d'ici la fin de l'année. Et l'année prochaine, je vais envoyer. Donc je vais essayer de tous les dimanches me filmer. Et comme ça, vous partagez vraiment des tips, des conseils, de comment faire, comment pas faire, etc. Si vous aimez bien mon contenu et vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à visiter mes réseaux sociaux. On est sur TikTok, Instagram, Twitter, Facebook et on a un site internet aussi. Sur le site internet, vous pouvez trouver des fichiers et des choses assez cool, quoi. Évidemment, si vous voulez rester connecté avec tout tutoriel long sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner et activer la petite cloche pour avoir des notifications à chaque fois que je upload une petite vidéo. Charge peut-être ça dit. Charger une petite vidéo, ouais c'est plutôt ça. Sans plus pour le moment, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous et continuez à créer.
Bye bye.